Salut camarades, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale que j'ai encore jamais faite puisqu'on va tenter le vlog. Tout simplement parce que je vais aller passer avec ma chère et tendre le week-end dans un endroit un tout petit peu spécial. Et du coup on va essayer ça pour vous et ça m'a l'air très très marrant. Alors évidemment vu que je suis un boulet qui n'a pas le permis, il faut y aller en train, hein, donc c'est en Normandie, donc il va falloir que je... Donc on s'est levé tôt, là, ça se voit un tout petit peu par là, il fait nuit. Donc on va aller là-bas. Donc ça va prendre la journée déjà, mais je suis sûr que ça vaut le détour. Nous avons donc d'abord pris un train de banlieue pour arriver jusqu'à Paris, et puis là nous avons pris un train de Saint-Lazare jusqu'à Rouen, où nous avons profité de 2 heures de correspondance pour visiter un peu la ville. Parce que dès qu'il s'agit de Moyen-Âge, il faut que je voie le moindre petit caillou. Puis nous avons ensuite pris notre correspondance, un bus, qui, filant à travers la campagne, nous a menés à Gournay-en-Bray, où nous attendait une étrange surprise. Du super gros son. Ça se souligne, un gros son pareil, tu vois. En plus, ça vaut le coup, attendez, il y a foule. Il y a très largement foule. Si, il y a foule. Énorme foule. Grosse ambiance. Ah, un petit marché là-bas quand même. Grosse ambiance. Il faut que je fasse une enquête pour savoir d'où ça vient. Pourquoi il y a des micros. Enfin, c'est pas que dans cette rue-là, hein. C'est dans toutes les rues. On va enquêter. Bon, après enquête, il s'est avéré qu'à l'occasion de la quinzaine commerciale de Gournay, il diffuse en permanence une radio allemande. Mais peu importe, nous étions sur le point de parvenir à notre mystérieuse destination. Nous voilà donc, après moult péripéties, arrivés à destination. Nous sommes donc au repère d'Asgeir, qui est un gîte en Normandie, viking, qui reproduit pile poil, le plus historiquement possible, le mode de vie danois du 9e siècle. Et ça jusqu'au plus infime détail, hein. La taille des paillasses elle est réglementaire, la taille des lits sur lesquels on met les paillasses est réglementaire, tout est réglementaire, la cheminée, etc. Mais pour commencer, il va falloir qu'on se costume. Alors on est sur la base, hein, du costume, c'est-à-dire que j'ai cette espèce de pantalon mouton moult saillant, à base de tissu, de lin. J'ai cette sous-chemise, rassurez-vous, je vais mettre quelque chose par-dessus. J'ai eu beaucoup de mal à l'enfiler, en vrai. Elle est un petit peu serrée à la poitrine. Voilà, ah, puis j'ai ça après du coup. J'ai la surchemise, la vraie chemise, le truc par-dessus. Je connais pas le vrai nom. Yop. Ah. Voilà, bon, c'est sûr qu'effectivement, ça fait un peu... J'ai mis un t-shirt beaucoup trop grand pour moi, mais il manque un élément, voilà, il est là. Alors c'est mal bien expliqué. Ça c'est fou comme ça. Par-dessous. Tac. Et voilà. Je suis un modeste viking. Enfin, pas modeste du coup, puisqu'apparemment c'est des vêtements de riches, mais... Et maintenant, deuxième étape. Alors du coup, cette chemise-là me va mieux, mais pour le coup, c'est une chemise de femme. Hein. Donc ça, là, tac. Mais par-dessus, il faut que je mette ceci. Oui, c'est tout jaune, ça ira très bien avec mes cheveux. Et voilà. Puis il n'y a pas de ceinture par-dessus, histoire que ce soit... Voilà. Le sex appeal de la Valkyrie est absent. Et il y a ça qui se rajoute. Et voilà. Je suis une parfaite femme viking, pour le coup. C'est pas joli. Suis-je pas saillant tout plein? C'est sûr que ça m'a pas très envie de me trousser pendant un raid, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Alors, vous ne pouvez que me deviner dans la pénombre, puisque c'est quand même relativement peu éclairé, ce qui est normal, hein, mais c'est pareil, c'est historique, il y a des toutes petites meurtrières. Mais le principal enjeu, si on veut se chauffer, si on veut bouffer, etc., c'est bien sûr d'entretenir le feu. Et autant j'adore faire des feux, des foyers, etc., en cheminée, etc., autant le feu viking, c'est très spécial. Alors on a galéré nos races pas mal, même si parfois on a fait des résultats pas trop dégueux, mais c'est pas fastoche, ça fait beaucoup de fumée, donc on passe beaucoup de temps avec beaucoup de fumée dans les yeux, mais ça reste quand même très sympa. Et du coup, pour bouffer, il faut aussi cuisiner là-dessus. On peut aussi bien faire bouillir de l'eau pour y faire des soupes, ou... si vous voulez, hein, du riz, des lentilles, on s'en fout. Vous pouvez aussi avoir un grill que l'on met par-dessus, sur lequel soit on pose une poêle, soit on fait griller directement des machins. Mais ce qui reste donc primordial, c'est d'entretenir le feu. Parce que des fois, il se déravive. Évidemment, pas internet, pas la télé, pas une prise de courant, il faut s'occuper comme à l'époque. Outre l'entretien du feu et la cuisine, on pourrait sculpter du bois, du métal, de la pierre comme il le faisait. Mais notre hôtesse Freya, ayant choisi d'être tisserande, nous apprend les différentes manières de tisser comme le faisaient les vikings, hommes ou femmes. Incollable sur le sujet, elle démontre pendant des heures le fonctionnement de différents métiers à tisser, que son époux Asgeir a construit selon les plans d'époque. Et c'est fait avec tellement de passion qu'on décroche pas.
Parmi les occupations possibles, il y a le Nefatafel, un jeu de société viking qui se joue à 2 sur un plateau de 9 cases sur 9 ou de 11 par 11. Les règles en sont simples, les Noirs, les Russes, sur les côtés, affrontent les Blancs, les Suédois, avec leur roi au centre. Les pions se déplacent comme les tours aux échecs, latéralement, et d'autant de cases qu'on veut sans pouvoir sauter un pion. Pour manger un pion, c'est simple, il suffit de prendre un pion adverse en sandwich entre 2 de ses propres pions, horizontalement ou verticalement. Pour les Blancs, l'objectif est d'amener le roi dans l'une des 4 cases dorées, aux angles, où il est le seul à pouvoir rentrer, tandis que pour les Noirs, il s'agit de manger le roi suédois. Franchement, quand on aime ce genre de jeu, c'est littéralement passionnant, et on y a passé des heures. À côté de tout ça, il faudrait quand même que je prenne le temps de vous présenter nos merveilleux hôtes qui ont été si généreux avec nous, à savoir Nadine et Alexandre, ou encore, comme ils préfèrent qu'on les appelle dans le gîte, Freya et Asgeir. Comment vous en êtes venu déjà, votre intérêt pour l'histoire, etc., pour la reconstitution, d'où ça vous est venu, pourquoi cette passion, etc. Intérêt pour l'histoire, moi pour les Templiers, Alexandre pour les Vikings, de par sa maman. Et puis de ce fait-là, moi j'ai bifurqué vers le Viking. En fait, on s'est intéressé à l'histoire de notre région surtout. C'est surtout ça qui nous a fait aller vers Asgeir, parce que c'est lui qui a en fait envahi le pays de Bray. Et quand on a étudié l'historique d'Asgeir, on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire pour le faire connaître. Et puis pour faire aussi tomber un petit peu les idées préconçues sur les Vikings. On voulait jouer sur ça, et puis donc comme on voulait ouvrir des gîtes, on s'est dit autant faire quelque chose de ludique. Moi, l'histoire, ça m'a toujours barbé à la façon dont c'était appris. L'apprendre de façon ludique en la testant, en l'essayant, en se prolongeant dedans, en se plongeant dedans, je me suis dit ce serait pas mal de faire quelque chose qui soit en rapport. Donc pendant 1 an, on a fait tout ce qui est études, on a étudié tous les bouquins, tout ce qui était sources archéologiques, on s'est renseigné autour de toutes les compagnies qui existaient dans les environs, on a fait appel à de jeunes archéologues qui faisaient des travaux dans les environs, et puis tous les bouquins des historiens. J'avais rencontré M. Renaud sur Lyons. J'ai fait aussi appel à quelqu'un qui est devenu un ami, qui faisait déjà de la reconstitution viking, la ferme Groening, qui au départ m'a carrément envoyé bouler, qui disait moi le Disneyland ça m'intéresse pas, et donc quand il a vu que j'étais vraiment accro et qu'on voulait vraiment faire quelque chose d'historique, de vrai, bon là il s'est mis avec nous, il nous a aidés, donc il nous a donné toutes les sources et il nous a fait rencontrer des gens valables. D'accord. Voilà. Donc effectivement, parce que pour le coup, pour retrouver des sources très précises sur quelle taille faisaient les couchettes, etc., ça peut être... C'est pas toujours évident, parce que bon, il y a des simili vrais, et nous on voulait vraiment quelque chose de spécifique à Asgeir, et donc Frédéric nous a vraiment aiguillés, et il nous a dit, nous ici c'est danois, donc si tu veux faire quelque chose, il faut que tu fasses du danois. D'accord. Donc en fait on a travaillé avec lui, donc moi pendant que je montais le dossier, tout ce qui était finition, recherche et tout ça, que je contactais les artisans, Alexandre lui il a tout construit, il n'y avait rien du tout dans ce bâtiment, d'après plan, d'après la maison qui est au Danemark, la hauteur des lits, tout ça, il a repris tous les plans et il a tout construit lui-même en fait. Pendant 1 an, tout seul, tous les jours. Tous les jours. Planche par planche, parce que chaque planche a sa dimension particulière et tout ça. Donc il a trop fait. Oui, j'ai vu ça au niveau des couchettes, etc. Pareil, tout ça. Les petites découpes au niveau du sol, je me suis bien amusé. J'imagine bien. Et justement, autour de ça, pourquoi avoir choisi la tisserande ? Déjà, ma maman était couturière et donc moi je fais beaucoup de couture et de broderie. Et puis c'est quelque chose qui me plaisait énormément et que je pouvais facilement faire et transmettre dans le gîte par rapport aux gens. D'accord. C'est une amie, Mickey, donc, qui m'a initiée au tissage viking. Et donc c'est pareil, tout ce qui est tissage, tout ce qui est matériel, c'est Alexandre qui a tout fait, d'après plan, historique aussi. Donc on parlait de tout ce qui était les artisans avec lesquels vous bossiez, etc., qui sont très très précis, qui sont apparemment très nombreux, puisque vous avez tout ce qui est ferronnerie, etc. Alors on a tout ce qui concerne la vaisselle, tout ce qui concerne la chaudronnerie, le bois, le cuir, on a tout ce qui concerne les lampes, on a vraiment tous les artisans qui puissent exister, tout ce qui est tonnelier. Après on a des artisans qui vendent les pots. Après bon, le restant il y a beaucoup de choses que je fais moi-même, les tissus, tout ce qui est tenture, tout ça c'est moi, il y a pas mal de
chose que j'ai fait aussi. Bon, les boucliers, on les a fait nous-mêmes. Donc on travaille vraiment avec des artisans qui ne font que ça, mais qui travaillent à l'ancienne. Ça, c'est ce que je tiens à préciser. Et donc ils savent pertinemment ce qu'ils doivent nous donner. D'accord, très bien. Donc une dernière question, c'est sur tout ce qui est de votre association de reconstitution du coup. Notre association Vec Vizir est basée à Rouen. Et chacun a un rôle spécifique au sein de l'association. Il y en a qui vont travailler le cuir, il y en a qui vont travailler le bois, il y en a qui vont faire les armes, la côte de maille, moi le tissage. Oui, non, mais quand même. Donc chacun vraiment a un rôle et doit s'investir au sein de l'association. Ce qui est un petit peu logique, on ne vient pas là que pour parader, manger et tout. Oui, non. puis c'est Il pas faut s'investir. Là, on a donc la tenue d'Alexandre qui est composée du manteau, le manteau de laine classique croisé, ce qu'on appelle la laine feutrée, qui est très très épaisse. Et l'avantage, c'est qu'elle est totalement imperméable à la neige et à l'eau. Donc, galon que j'ai fait moi-même, donc au-dessus. Tout est cousu à la main, au fil de lin. Là, on a donc les mitaines qui sont faites en laine, ce qu'on appelle le tricot viking, qui est le nabuilding. Donc, le couteau, le couteau de bouche, et puis le scram, qui est l'arme par excellence, avec son nom qui est dessus, le scram à saxe qui est là, avec un étui cuir qui est fait par une de nos amies, que j'avais demandé pour l'anniversaire d'Alexandre, donc tout fait main. C'est pareil, motif qui existe à mon époque. Là, c'est pareil, la boucle de ceinture, c'est du gelling. Tout est toujours d'après la datation de notre époque. Donc en dessous, la tunique de lin. En dessous de la tunique de lin, la chemise de lin, qui est toujours plus longue que la tunique. Et le pantalon de lin. Toujours des couleurs soit un peu flashy, mais assez sobres pour les hommes. Chaussures cuir. D'accord. Voilà, de l'époque. Donc voilà. Donc c'est une tenue basique pour l'homme. D'accord. Et vous, du coup? Moi, j'ai une tenue de riche, donc très colorée. La robe longue, quand on est riche, on a des robes très longues, avec un petit peu de broderie, mais c'est vraiment très très peu. Là. J'en ai qui sont beaucoup plus brodées que ça. La sous-robe, je ne l'ai pas mise parce généralement on a ce qu'on appelle la chemise en dessous, donc après la robe. La sur-robe, ou que l'on appelle aussi tablier. Parfois, ça peut être brodé, il y en a qui brodent totalement. Les broches tortues, ce qu'on appelle les broches tortues, avec le dessin de gelling dessus, qui sont censées tenir les bretelles sur la robe, si les bretelles sont amovibles. Et les boucles, toujours dans le motif gelling. Ensuite, on a les perles, qui normalement sont beaucoup plus mates que celles-ci, mais c'est pas toujours facile à trouver. Après, un autre ami qui m'a fait ceci. Donc ça, c'est une chaîne. Donc ce système de maillage est spécifique à mon époque. C'est ça aussi qu'on reconnaît parfois les époques sur certaines tenues, avec une pierre d'ambre qu'il m'a sertie. La fibule qui est ici, qui est très décorée dans la mesure où je suis riche. Je porte les clés, étant donné que je suis la femme de la maison, la maîtresse de maison, l'épouse officielle d'Asger, donc je porte les clés de la maison et puis les clés des coffres. Mon couteau de bouche qui nous sert à tout, qui me sert aussi bien à manger, et qui me sert à couper le fil, et qui me sert vraiment à tout. Tout dépend des castes, et tout dépend si c'est danois, norvégien, suédois. On a chacun un petit peu sa façon de s'habiller. Ils sont tellement gentils qu'ils m'ont proposé d'essayer la cotte de maille, le haume, l'épée et le bouclier personnel d'Asgeir avec lequel il fait de la reconstitution. Ils sont vraiment trop sympas. Et voilà camarades, c'est tout pour ce vlog. Alors bon, je reconnais, la fin est un peu abrupte, mais je savais pas trop comment terminer ça. C'est la première fois que je tente ce format, il est peut-être un petit peu bancal, mais j'espère quand même que ça vous a plu. En tout cas, Lucie et moi, on s'est bien marré. Je vais donc vous laisser un maximum de liens dans la description, que ce soit pour essayer de réserver pour passer un week-end chez eux, parce que je vous le conseille, donc c'est vraiment des gens super sympas, vous allez passer un pur week-end dont vous vous souviendrez mais toute votre vie, ou encore les autres liens pour genre les associations, les artisans, tout ça, donc n'hésitez pas, je vais en mettre un maximum et allez fureter parce que franchement il y a de quoi faire. Comme d'habitude, un énorme merci aux tipeurs, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, c'est très très chouette. Également, petite nouvelle, je vais manquer de temps bientôt pour tourner, donc ce que je fais c'est que je prends de l'avance en écrivant beaucoup et en tournant tout d'un coup. Du coup ensuite je pourrai quand même avoir un rythme de diffusion assez régulier, alors que je n'aurai plus accès à mes décors classiques. Voilà, à bientôt du coup. Ciao.